Il y a le fait est qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en chimie pour pouvoir l'utiliser. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. On arrive aussi rapidement à mettre à jour des modèles. Donc aujourd'hui, on parle du poivre de Penja. Demain, on peut parler d'autres super aliments comme de l'ananas, du café. Donc on arrive facilement à créer des modèles. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que je pense qui est extrêmement intéressant. Donc le laboratoire sur le terrain, la rapidité, la transportabilité et la robustesse des modèles. Magnifique. Comment est-ce que vous verriez sur le long terme ou le moyen terme l'évolution de cette solution-là? Est-ce que vous voyez d'éventuelles collaborations ou partenariats? Alors oui, alors l'idée, c'est clair que si prenons par exemple le poivre. Alors ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir une collaboration par exemple avec une université africaine. Donc dans le cas présent, on pourrait imaginer une université au Cameroun qui a accès aux échantillons, parce que l'élément clé, c'est d'avoir accès à l'échantillon, d'avoir accès à la variabilité des poivres que l'on peut avoir. On peut imaginer que d'une année à l'autre, les caractéristiques du poivre peuvent changer, comme le vin chez nous. Le cépage de pinot noir cette année sera pas le même celui de l'année prochaine, donc il faut qu'on intègre cette variabilité-là. Là, une collaboration entre universités, puisque nous, on est à l'université à Lausanne, on pourrait imaginer de très belles collaborations avec l'université au Cameroun pour créer ces modèles. Nous, on peut transférer la technologie sans problème, on peut avoir un soutien au niveau de développement des modèles, et puis aussi directement après, une fois que ces modèles sont en place, les tester sur le terrain, parce que c'est ça l'élément important. On est dans l'université, mais ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit utile sur le terrain. Tout à fait.